Bonjour, je suis Stéphane Temgoa, spécialiste en tableau de bord et pilotage de la performance à tssperformance.com. Je vais vous présenter aujourd'hui mon nouvel outil pour la gestion de la paye. Un tableau de bord, un outil tableau de bord pour la gestion de la paye qui a été fait sur Excel 2010 et marche sur Excel 2013 aussi. Le principe est toujours simple comme tous mes outils que je mets en place. Là, c'est la page d'accueil avec laquelle vous vous baladez dans tout l'outil. Nous avons donc les données qu'il faut compléter par l'utilisateur, et ensuite c'est les différents rapports qui sont produits à partir de ces données. Donc ici, par exemple, nous avons la feuille données de base. Il suffit de cliquer dessus et voilà les données de base. Il faut aller il faut se dire que l'outil tel qu'il est fait, on suppose que votre entreprise en question est divisé d'une part par pôle, et dans chaque pôle vous avez des directions, et dans chaque direction vous avez des départements, et dans chaque département vous avez des services. Mais pour l'instant, l'analyse va se faire au niveau de ces trois éléments-ci, des pôles, par pôle, direction et département. Les services sont là pour information en grande partie, et puis vous pouvez aussi préciser les villes et ensuite préciser ici les types de contrats que vous avez dans votre entreprise. Quand c'est fait, vous repartez dans l'accueil. Vous pouvez maintenant chaque mois enregistrer les données d'un mois. Par exemple, là j'ai choisi janvier, et là j'ai qu'à enregistrer les données de la paye de janvier, c'est-à-dire employé par employé, son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, sa date d'entrée, sa date de sortie, ici les sorties, son pôle, parce que je dis que c'est organisé par pôle, la direction, le département, le service, la ville, le type de contrat, le salaire de base, le poste, la rémunération brute, charge patronale, masse salariale, et voilà. Donc évidemment ici, toutes les informations ne sont pas nécessaires. Les informations dont on peut se passer sont le service, la ville, le poste. Donc, ils ne sont pas indispensables. On peut s'en passer pour utiliser dans l'outil. Le reste, a priori, on devrait les mettre. Charge patronale, masse salariale, il devrait y en avoir quand même pour avoir toutes les données. Mais les éléments dont on peut réellement se passer, c'est service, ville et poste. Donc, chaque mois, vous enregistrez en fait vos données de paye comme ceci à chaque fois. Et le seul fait de les faire vous permet d'avoir accès à différents rapports et tableaux de bord. On commence par les tableaux de bord. Ici donc, tableau de bord, analyse de la productivité RH pour plusieurs pôles. Pourquoi plusieurs pôles? Parce que vous voyez ici, j'ai choisi plusieurs pôles, ils sont tous sélectionnés. Là, on a les mois pour choisir les mois. Et ici, c'est actualiser. Il faut toujours cliquer sur le bouton actualiser lorsqu'on a des nouvelles données. Donc, laissez-moi vous expliquer les éléments. Voici donc les indicateurs suivis. La masse salariale divisée par l'effectif, donc le coût d'un employé. La masse salariale tout court, l'effectif, les charges patronales et le salaire brut. Ici, le type de contrat et sa répartition, la pyramide des âges et la masse salariale comparée à l'effectif sur une période annuelle, évidemment. Donc, analyse par direction, analyse par département, et ici, c'est l'analyse par pôle. Et là, c'est évidemment par mois. Il suffit donc de choisir, par exemple, là j'ai choisi les 4 pôles, je choisis un seul pôle, par exemple en cliquant dessus comme ça, pour avoir les informations sur un pôle. Ce pôle, par exemple, a une moyenne de masse salariale sur effectif de 6 679 000. Tous les chiffres sont en milieu de francs ici. Ici, la masse salariale totale, c'est 160 302 000. L'effectif, c'est 24 personnes. Charge patronale, salaire brut. Et maintenant, par direction appartenant au pôle clientèle, vous avez masse sur effectif, masse salariale, effectif, charge patronale, salaire brut. Ce qui veut dire que pour la direction, capital humain, voici ces éléments. Là. Donc, masse salariale est à 909 millions. Et dans ce cas, c'est le deuxième. Masse salariale 9 millions. Masse sur effectif 9 millions. Masse salariale 18 700 000. Effectif 2. Charge patronale 1 700 000.
salaire brut 16 900 000 et ainsi de suite. On peut bien sûr avoir accès à toutes les autres directions ici et ainsi de suite. Donc là, nous avons les 10 premières directions, mais on peut avoir accès à toutes les autres directions ici. C'est assez simple. Et maintenant, ici, c'est l'analyse par département. Pour l'instant, il s'agit de tous les départements confondus du pôle clientèle, ici à l'intérieur. Mais on peut décider de voir les éléments pour un département en particulier. Je choisis par exemple le département opération. Voici la direction opération, voici son département, il y en a un seul, on va essayer de voir un autre qui a plusieurs départements. Là par exemple, capital humain, il y a 2 départements et voici ces éléments ici. Capital humain, le voici ici. Et vous voyez bien que ça, ce sont ces 18 millions. Ces 2 les voici ici. Ces 2 ci font bel et bien 1,7 million et ainsi de suite. Donc si je choisis ici conformité et déontologie, c'est un seul département. Audit interne, un seul département, 2 départements dans la direction audit interne. Donc vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Vous pouvez bien sûr choisir de prendre tous les départements confondus, quelle que soit la direction, dans le pôle clientèle. Et vous pouvez aussi décider de prendre 2 pôles pour avoir toutes les informations et les 4 pôles. Et bien sûr, le choix du mois est fait ici, au choix. De ce côté, c'est les types de contrats répartis au total. Quel est le pourcentage de types de contrats nous avons? La pyramide des âges, les femmes, les hommes et leur nombre selon les âges. Ici, la comparaison entre la masse salariale et l'effectif. L'effectif étant cette barre verticale, cette barre horizontale et les barres et les colonnes sont la masse salariale. Donc voici comment fonctionne ou bien se présente le tableau de bord RH d'analyse d'approachabilité. Et si on le voit, le second tableau de bord auquel nous avons accès, tableau de bord par direction. Ici, l'objectif, c'est les mêmes éléments. Nous avons les mois ici. Et maintenant, on peut choisir chaque direction et on a d'une part les mêmes premiers éléments qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire masse salariale, masse effective, masse salariale, effectif, charge patronale, salaire brut. Voilà. Et à côté, nous avons maintenant pour chaque direction choisie les personnes les plus âgées, leur âge et leur masse salariale et leur poste. Dans le cas actuel, vous voyez vide parce que je n'ai pas rempli la colonne poste, du coup ça fait vide. Et bien sûr, nous avons aussi la répartition des contrats ici et la pyramide des âges de cette direction. Et ici, on choisit les directions qu'on veut. Et à chaque fois, les données se mettent à jour. Évidemment, on peut choisir plusieurs directions comme ceci, ou bien en utilisant la touche contrôle lorsqu'on clique les éléments. Et à chaque fois qu'on choisit un élément, vous constatez, il se met en couleur ici. Ce qui nous permet de savoir sa position par rapport aux autres, car la masse salariale ici, elle est classée du plus grand au plus petit. Ceci me rappelle d'ailleurs que je n'ai pas tout présenté sur le tableau de bord RH. Celui-ci, il est complet, il suffit de choisir comme ça et les données se mettent à jour. Je reviens sur le tableau de bord général. À côté de tout ce qu'on a vu, on peut aussi décider de classer ces données selon le critère. Ici, au départ, c'est classé par masse. Sur effectif, on peut décider non, je veux voir un classement plutôt par rapport à la direction qui a le plus d'effectifs. Et vous voyez, je clique ici sur mon bouton radio et ça classé plutôt par effectif. Vous voyez là, c'est par ordre décroissant d'effectifs, par ordre décroissant d'effectifs. Si je dis non, je peux plutôt voir les charges patronales les plus élevées, c'est classé par ordre décroissant, et ailleurs ce n'est pas classé. Donc il y a aussi cette option qui nous permet d'affiner notre analyse. Donc ceci étant, nous avons tableau de bord général, tableau de bord par direction, et maintenant nous avons aussi les rapports par département ici. Donc ici on a tous les départements et on peut choisir le département qui nous intéresse et avoir tous les éléments, ou bien tout ceci comme ça. Et bien sûr, ce sont les mêmes indicateurs, masse salariale sur effectif, masse salariale effectif, charge patronale et salaire brut. À côté de ça, on a aussi par service. Là, nous avons aussi tous les services, quels qu'ils soient. Et bien sûr, on peut choisir le type de le pôle qui nous va. Et le tour est joué. On a tous nos éléments comme ceci. Donc cet outil est un outil qui peut aider dans l'analyse, dans le suivi d'un tableau de bord RH et est assez intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous voulez cet outil, d'aller dans tssperformance.com
au niveau de la boutique, au niveau des ressources humaines, vous allez voir cet outil. Merci.